Salut, ça fait longtemps que j'ai pas commenté une vidéo. Je reviens avec une Daily Ups, toute fraîche, toute belle. Il y a un beau soleil. Et c'est la première fois que je vous présente un trajet vélo taf. Donc je vais partir de Grand-Quevilly pour aller sur Saint-Étienne-du-Rouvray. C'est un trajet banlieue à banlieue qui fait un petit peu moins de 8 km. On commence fort avec cette intersection que je trouve intéressante. En fait, c'est le séquençage des feux que je trouve très intéressant, puisque les cyclistes ont leur moment à eux, leur laps de temps à eux, pour passer tranquillement, sans qu'il y ait de voitures qui viennent nous couper la route. Et ça, franchement, c'est vachement bien. C'est super bien. C'est sécurisant. Parce que on n'a pas à être sur nos gardes, de peur de se faire renverser parce qu'un automobiliste n'a pas fait attention. Et ça, c'est super. C'est rassurant en fait, c'est sécurisant, on se sent plus serein en abordant un carrefour de ce genre, une intersection de ce genre, que d'autres où on passe en même temps et où voilà, on se fait toujours couper la route au final. C'est très rare quand une voiture fait attention, en tout cas c'est mon ressenti dans ce genre de situation. Donc on a pu voir en fait que d'abord c'était le feu qui passait au vert sur le boulevard que je suis en train de longer, puis naturellement la rue qui lui est perpendiculaire, et enfin on a un petit temps, nous cyclistes, pour passer, on a notre feu à nous qui est décalé de tous les autres feux. Voilà, donc c'est ce que j'ai trouvé très intéressant sur cette intersection et pourquoi je tenais à vous la montrer. Donc là, l'automobiliste en fait me regardait, j'étais pas sûre qu'il s'arrête finalement. Il m'a fait un petit peu peur, j'avoue. J'étais prête à m'arrêter, à me stopper net. Et enfin là, j'aborde quelque chose d'un peu moins intéressant. J'aborde quelque chose de plus compliqué. On voit qu'ici en fait, là où la voiture noire est passée à côté de moi, on se fait toujours couper la route ici aussi. C'est un rond-point qui est très dangereux. Déjà qu'en voiture, moi j'ai l'habitude de le prendre, mais en voiture, il peut déjà être très compliqué à aborder. Il y a beaucoup de circulation. On sort, on rentre sur une voie rapide. Donc bon, les vitesses sont souvent excessives. Le rond-point en plus est assez large. Bref, ça déboule vraiment. Voilà, ça déboule dans tous les sens. Quand il y a de la circulation, faut y aller pour s'insérer. Donc ça, c'est en voiture. Faut déjà y aller. Alors quand on est en vélo, je vous dis pas. Faut aussi avoir l'habitude. Moi, j'ai l'habitude de le prendre tous les jours. Donc honnêtement, je le connais. Je connais tous les risques qu'on peut rencontrer. Et le problème de ce rond-point, c'est que la bande cyclable, elle est sur l'extérieur du rond-point et qu'elle est très sale. C'est un tapis de cailloux, de verre, de tout ce que chassent en fait les voitures à leur passage, qui chassent vers l'extérieur, et c'est jamais nettoyé. Donc bon, j'ai 2-3 mots à dire sur ce boulevard aussi. Un boulevard qui a été récemment rénové. La route a été refaite avec création de bandes cyclables. Mon pied. Enfin, bandes cyclables, mais pas que, puisque vous pouvez voir qu'il y a aussi de jolis sas vélos. Alors anciennement, c'était un boulevard avec 2 fois 2 voies et quelques stationnements. Pas un boulevard très cyclable, Donc ça a été une très bonne surprise de découvrir que quand ils ont fait des travaux de rénovation de voirie, ils ont créé une bande cyclable de chaque côté qui est décente au niveau largeur. On peut être tranquille et se décaler des portières puisqu'il y a des stationnements de chaque côté. Ça crée des conflits entre guillemets, des situations avec des gens qui sortent de stationnement sans faire attention, qui ouvrent la portière sans faire attention. Mais bon, ça c'est comme partout, ça vient des gens, un peu des aménagements, voilà, bon.
faut faire attention quand même, mais au moins on n'est pas dans la circulation. Et au feu, on a des sas vélos. Ce qui nous permet de ne pas se faire asphyxier par les pots d'échappement et de ne pas se retrouver au milieu d'une 2x2 voies comme c'est le cas ici. Ici, le boulevard, il y a 2 voies de ce côté, 2 voies de l'autre. Là, on approche de la mairie de Grand-Quevilly. On est sur un boulevard à côté de la mairie, du parc de la Roseraie aussi. J'essaie d'emprunter un minimum ces boulevards parce qu'il y en a pas mal. Mais bon, parfois pour des questions de rapidité, c'est mieux que beaucoup de stops dans des petites ruelles en fait. C'est beaucoup plus rapide. Je vous ai laissé tel quel la situation avec l'auto-école là. Alors, je vous arrête tout de suite. C'est pas un rire moqueur. Voilà, c'est un rire nerveux. Puisque la voiture... le conducteur, l'apprenti, était en train de reculer sur moi. Alors je sais très bien que le moniteur aurait freiné à sa place sans souci, hein. Mais sur le coup, j'étais prête à me reculer aussi, à me pousser sur le côté. Il m'a fait une petite frayeur et à un moment, il est parti d'un coup. Voilà, il a fait crisser les pneus. C'était un rire nerveux de la situation. J'ai croisé cette trottinette. J'en vois pas souvent. Il y en a pas souvent par chez moi. J'en croise pas comme ça, comme on peut en croiser à Paris aujourd'hui. Il m'a fait peur sur le coup. Parce que j'ai entendu le petit moteur électrique, mais qui est pas vraiment pas très bruyant, comme un petit sifflement, quoi, comme une voiture électrique au final, vraiment un tout petit bruit. Et du coup, j'ai eu un petit mouvement vers la droite. Je me suis décalée un petit peu parce que il m'a fait un petit peu peur. Mais bon, rien peut me faire sursauter. Donc, vous pouvez voir que j'ai pas beaucoup d'ombre sur mon trajet. Parce que j'ai des horaires un peu spéciaux, des horaires un peu décalés. Ouais, bon. Je passe sur l'allée sur l'heure du midi, vraiment dans une fourchette entre midi et demi, 13h et quelques. Et le soir, je repasse à partir de 20h30. Donc des horaires dans lesquels... des heures creuses en fait au niveau de la circulation, ce qui me permet d'être assez tranquille sur la route. Du coup, je vais pas avoir d'image de carpocalypse à vous montrer parce que je passe dans des heures creuses, des heures où tout le monde est rentré chez soi, où tout le monde est en train de manger. Donc pas de carpocalypse. Dans ma situation, la voiture est plus rapide, reste plus rapide sur le trajet, mais c'est plus agréable de prendre le vélo quand même. Voilà, j'ai testé au début de prendre la voiture, mais honnêtement je tenais pas. Étant habituée au vélo, j'ai pas tenu parce que je me sentais enfermée en fait. J'allais au travail, j'étais enfermée, en plus il fait chaud en ce moment. Là, petit raccourci, à droite on a le Zénith de Rouen, ouais, qui est sur la commune de Grand-Quevilly. J'ai pas été séduite par l'expérience. Voilà, rester dans ma voiture, aller au boulot, surtout que je suis enfermée en fait, au final. Il fait très chaud. Je ressors du boulot, je vais me renfermer dans une voiture où il fait chaud parce que le soleil a tapé. Donc ouais, non, c'est pas possible. J'ai besoin du vélo, je prends l'air, je m'oxygène, je pense à autre chose. C'est agréable, je vais à mon rythme, j'ai pas de stress de circulation. Voilà. Là, il y a la piste qui fait un angle droit. Alors sur le retour, à cet endroit-là, je le prends au saumon. Alors je sais, c'est pas bien, hein. Mais je le prends au saumon parce que ça m'évite de faire un gros détour. Parce que les pistes, c'est bien quand il y en a de chaque côté de la route. Mais quand entre deux, on peut pas couper, on peut pas revenir du côté où on a besoin, c'est un peu compliqué parce que ça me fait beaucoup descendre pour beaucoup remonter. L'avenue,
qu'on vient de longer, qui était l'avenue des Canadiens, la fameuse. On a aujourd'hui sur cette ancienne 2x2 voies une ligne de Téor qui passe, la ligne T4, qui a été inaugurée là juin 2019 il me semble. Du coup il n'y a plus qu'une voie pour les voitures de chaque côté, ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs. Là on arrive dans un environnement qui visuellement est déjà un peu plus sympathique. On approche d'une forêt. Là je vais passer sur la commune de Saint-Étienne-du-Rouvray, commune où je travaille. Et à ma droite il y a l'entrée de la forêt de la Londe Rouvray, la forêt où je vais faire du VTT. Alors j'en fais pas qu'ici, mais concrètement c'est une belle forêt. Avec une superficie importante où on peut vraiment s'amuser en VTT. On a des coins géniaux pour aller s'amuser et se défouler un peu. Et la particularité aussi, c'est qu'il y a une ligne droite goudronnée en fait qui traverse la forêt. Et du coup, ça permet aux coureurs de venir courir, mais aussi aux cyclistes plutôt route de venir faire des longueurs en étant pas dans le trafic, aux promeneurs de se promener. Ça permet aussi, on voit des gens en roller, etc., des familles. On est dans un cadre qui est quand même sympa, qui est joli, calme, il n'y a pas de circulation et du coup, voilà, c'est un peu la particularité de cette forêt, cet aménagement. Là, nous sommes au Technopole, en fait. On est dans une zone universitaire. À ma droite, là, juste à ma droite, j'ai l'INSA. Il y a différents laboratoires de recherche. Je trouve les entrées et sorties de piste pas géniales. Honnêtement, parfois, ça m'agace un petit peu. Je les trouve pas très très bien faites, mais bon, on fait avec. Et il faut savoir qu'ici on est plus rapide en prenant la route qu'en prenant la piste, mais concrètement j'en ai eu marre de me faire doubler comme du n'importe quoi parce que les gens sont pas patients. Et l'avantage aussi, c'est que je peux avoir un petit peu d'ombre. Je peux chercher un petit peu d'ombre. Je peux avoir ma tranquillité, puisqu'en cette période, il n'y a pas trop de piétons. Je vais en croiser 2, 3 maximum. Mais voilà, concrètement, les étudiants sont en vacances. Donc c'est la partie de mon trajet que je préfère, puisque c'est une partie calme et qui est plutôt arborée. On arrive sur un rond-point où la piste se termine comme ça. Comme on en voit très régulièrement quand les aménagements sont sur des trottoirs partagés. Dans ce genre de cas de figure, on ne sait pas si on est censé retourner sur la route via les passages piétons, puisqu'on n'a pas de sortie prévue, ou si on doit continuer sur le trottoir. Comme toujours, on a des aménagements qui sont mis à notre disposition, mais qui donnent l'impression d'être bâclés en fait. Il y aurait beaucoup de choses à développer sur ce sujet et je vais pas m'aventurer sur ce terrain-là parce que voilà, on est là pour partager du positif, mais il faut aussi dire quand ça va pas. Néanmoins, je vais quand même conclure sur une note positive. Ce trajet reste agréable, surtout sur cette fin, avec un peu plus de verdure, un peu plus de coins ombragés. Je trouve la fin plus agréable que vraiment la ville brute du début. Je suis contente de vous avoir partagé ce trajet et sur ce, je vais vous dire à la prochaine pour des nouvelles images, pour peut-être un nouveau trajet. Et en attendant, je reste très active sur Twitter où j'essaie de publier très régulièrement des photos. Salut!